Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1, CM2 dans le cadre du travail sur les merveilles du monde. Voici la dictée numéro 10 et la première partie. Voici les mots à apprendre de la dictée 10. Œuvre monumentale, directement, sculpture, ainsi mon histoire président, sommet américain, création, réalisation, participer, tailler, travailler, commémorer. Nous commençons par la première moitié des mots. Ils s'affichent et nous allons les étudier évidemment un par un. C'est parti. Le premier mot, c'est le mot œuvre. La grosse particularité de ce mot-là, c'est le son E qui est au début du mot. On va avoir un E et un O collés comme dans œuf par exemple. Donc O et E collés. Ensuite, on a le U qui fait le son E. Donc le son E, O, E collé, suivi d'un U. Et ensuite, VRE, VRE, sans surprise. On fait très attention au début du mot œuvre. O, E collé, U, V, R, E. Le mot œuvre est un nom commun. On va dire une œuvre, donc c'est un nom qui est féminin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des œuvres avec un S à la fin. Le mot suivant, c'est un mot qui est un petit peu long, mais qui n'est pas très compliqué. C'est le mot monumental. C'est un mot qui vient du mot monument, qu'on connaît très bien. Donc, la première syllabe mot M-O, deuxième syllabe nu N-U, troisième syllabe man M-E-N, donc le son s'écrit E-N, et enfin dernière syllabe tal, T-A-L. Mis à part ce son en qui s'écrit E-N, il n'y a rien de très particulier, monumental, M-O-N-U-M-E-N-T-A-L. Il s'agit d'un adjectif qualificatif, on peut dire comment il est monumental, on va le décliner. La version de la liste avec un AL à la fin, c'est le masculin singulier masculin pluriel. Attention, le AL se transforme en AUX, on va dire monumentaux AUX au masculin pluriel. Pour le féminin singulier monumental, on va ajouter un E derrière le AL, donc monumental ALE. Et pour le féminin pluriel, monumental ALES avec le E du féminin, le S du pluriel. Voilà pour le mot monumental, M-O-N-U-M-E-N-T-A-L. Le mot suivant, c'est un mot qui est un petit peu long aussi, mais pas très compliqué non plus. Directement, première syllabe di, deuxième syllabe rect. Alors le son est, on va l'écrire avec un E tout simple, sans accent, parce qu'il est suivi de deux consonnes. Donc D-I-R, E-C-T. Ensuite la fin du mot E-M-E-N-T, la syllabe man s'écrit M-E-N-T. Il y a donc un T muet à la fin du mot, mais c'est souvent le cas quand on a la syllabe man à la fin d'un mot. Bien souvent, c'est MENT, donc c'est pas une grosse surprise. On va faire attention surtout à ce son est de directement, qui va s'écrire avec un E sans accent directement, D-I-R-E-C-T-E-M-E-N-T. Le mot directement est un adverbe qui va exprimer l'idée de manière. Voilà pour le mot directement, D-I-R-E-C-T-E-M-E-N-T. Le mot suivant, c'est le mot sculpture. Sculpture, il y a une grosse particularité. Il y en a même deux. La première d'entre elles, la première syllabe scul, on va l'écrire S-C-U-L. C'est assez rare qu'on ait ces lettres qui se suivent, le S et le C. Et parfois, ça se prononce S. Ici, on va devoir prononcer toutes les lettres. S-C-U-L, scul. Ensuite, généralement, on prononce sculpture. Ça veut dire que le P qui est au milieu du mot, on ne l'entend pas. Donc on pense à le mettre S-C-U-L-P, T-U-R-E pour la fin du mot. Donc c'est surtout la première moitié du mot qui pose problème. On retient tout ça, on photographie le mot, on le garde en tête. Sculpture, S-C-U-L-P-T-U-R-E. Le mot sculpture est un nom commun. On va dire une sculpture, donc c'est un nom qui est féminin. Pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des sculptures avec un S à la fin. Voilà pour le mot sculpture, S-C-U-L-P-T-U-R-E. Le mot suivant, c'est un petit mot qu'on a souvent rencontré à l'école. C'est le mot ainsi. Le son 1 du début du mot va s'écrire AIN, donc on fait attention à ça. Deuxième syllabe, si, S-I, sans difficulté. Donc on retient
le son 1 qui s'écrit AIN, ainsi AINSI. C'est un adverbe, le mot ainsi. Voilà pour le mot ainsi, AINSI. Oui, on peut préciser qu'il exprime l'idée de manière. Le mot suivant, c'est le mot mon. C'est un mot qu'on rencontre souvent également. Il s'écrit M-O-N-T à la fin du mot mon. Il y a une lettre muette, le T, mais c'est une lettre qu'on retrouve dans le mot montagne, ce qui permet de s'en souvenir. Il existe évidemment des homophones. Mon M-O-N, c'est un déterminant possessif, mais là il s'agit du mont, évidemment de la montagne. Mont M-O-N-T. Il s'agit d'un nom commun, on va dire un mont. Donc c'est un nom qui est masculin. Pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel. Voilà pour le mot mont, M-O-N-T. Le mot suivant, c'est un mot qu'on connaît bien, c'est le mot histoire. On fait attention au début du mot, il y a un H muet qu'on n'entend pas, donc on commence avec H-I. Donc histoire, H-I-S-T. Ensuite on a le son OA qui s'écrit OI sans problème, et la fin du mot R-E. Donc pas de difficulté particulière, sauf le H muet en début de mot. Histoire, H-I-S-T-O-I-R-E. Le mot histoire, c'est un nom commun, on va dire une histoire, donc c'est un nom qui est féminin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des histoires avec un S à la fin. Voilà pour le mot histoire, H-I-S-T-O-I-R-E. Le dernier mot de cette première moitié, c'est le mot président. Première syllabe, pré, P-R-E accent aigu, tout va bien. Deuxième syllabe, zi, le son z, on va l'avoir avec un S tout simple, puisqu'il est entouré par deux voyelles. Donc, P-R-E accent aigu, S-I, pour le début du mot. Dernière syllabe, dans, D-E-N-T, le son en s'écrit E-N, et on a un T muet à la fin du mot, un T qu'on n'entend pas, mais qu'on va retrouver dans présidente, donc ça nous permet de nous en souvenir. Président, P-R-E accent aigu, S-I-D-E-N-T. Le mot président est un nom commun. C'est un nom qui est masculin. Alors attention, il existe la version féminine de ce mot-là, donc on va décliner tout ça. La version de la liste avec un T, c'est masculin singulier. Masculin pluriel, on va ajouter le S du pluriel. Au féminin, on ajoute le E, et ça nous donne présidente, ce qui nous permet d'entendre le T muet de président, grâce au féminin singulier présidente avec un E à la fin. Féminin pluriel, évidemment, on ajoute le S du pluriel, présidente avec ES à la fin. Voilà pour le mot président, P-R-E accent aigu, S-I-D-E-N-T. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner, et à bientôt sur la classe plus.